Demande d'Erwan. Ainsi donc, aujourd'hui, en Bretagne, on promet une balle dans la tête à un journaliste libre, Erwan Chartier, à un journal libre, Le Poher, qui regroupe des journalistes qui font librement leur travail. Une balle dans la tête, c'est Jean Jaurès, le 31 juillet 1914. Une balle dans la tête de celui qui était journaliste, qui avait créé l'Humanité et qui est tombé ce 31 juillet, assassiné par un nationaliste fanatisé. Une balle dans la tête, c'est Jean Zay, le 20 juin 1944. Lui aussi, Jean Zay, avait été journaliste au début de sa carrière professionnelle. Et il est tombé, Jean Zay, grande figure du radicalisme, assassiné, une balle dans la tête par la milice. Une balle dans la tête, c'est Georges Mandel, le 7 juillet 1944, Georges Mandel, une grande figure de la droite républicaine, tombé, lui aussi, une balle dans la tête sous les coups de la milice. Une balle dans la tête, on va te crever et te jeter dans une fosse avec les négros que tu aimes tant. Cela rappelle les propos de Charles Maurras sur Léon Blum. Un journaliste aussi, Léon Blum, détritus humain, à traiter comme tel. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos. C'était Charles Maurras. Et c'est l'histoire toujours recommencée de la vieille extrême droite qui n'a jamais accepté la République, la liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté de la création, et ces mots qui apparaissent au fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. C'est l'histoire toujours recommencée de l'intolérance, du refus de l'autre, du refus de la diversité. Une balle dans la tête, c'est Charlie Hebdo, c'est Samuel Paty, c'est le père Hamel, assassiné par des barbares sectaires, intransigeants, totalitaires, ces fanatismes qui veulent la mort de l'autre, l'impur, le mécréant, l'infidèle. L'autre ne me plaît pas, je le tue. Cette voix ne me plaît pas, je la fais taire. La vieille extrême droite française a beaucoup de points communs avec tous ceux qui, partout dans le monde, s'arc-boutent et se crispent autour de nationalisme et de religion fantasmée. Et ici et maintenant, comme jadis et partout, il nous faut continuer à dire et à répéter qu'une démocratie vivante ne s'arrête pas aux élections. Une démocratie vivante, c'est le débat, c'est le pluriel, c'est l'acceptation de l'autre, la liberté de conscience et donc, au creuset même du projet, la liberté de la presse, dans le respect des lois. Tout cela est si fragile. Rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis. L'histoire est peuplée d'atteintes et de coups portés à cette liberté d'expression. Et notre actualité en déborde. Regardons, au cours des jours derniers, ici et là dans le monde, alors que le Poher était menacé, il y a quelques jours, était créé un comité de soutien au journaliste Mortaza Beboudi, détenu en Afghanistan depuis le 7 janvier par les talibans. Le 14 janvier, il y a une dizaine de jours, descente de talibans dans les locaux d'une chaîne de télévision à Kaboul. Le personnel est frappé, des journalistes sont emprisonnés. Le 16 février, il y a 8 jours, la journaliste russe Maria Ponomarenko, condamnée à 6 ans de prison pour un article dénonçant la guerre en Ukraine. Dans cette Russie d'aujourd'hui, les fausses informations, et je mets évidemment des guillemets,
sont passibles de 15 ans de prison. Le 18 février, il y a quelques jours, sortie sur Arte de l'enquête de Reporters sans frontières sur l'exécution sommaire par l'armée russe du journaliste ukrainien Ax Levin. Le 21 février, 4 jours, cette semaine, en Éthiopie, suspension de 15 médias. Partout dans le monde, la démocratie est un combat. Et ce combat commence à notre porte, en soutenant le POER, en soutenant Erwan, en soutenant France 3, face à toutes les agressions et les menaces dont ils sont victimes. Comme nous avons soutenu hier Morgane Large, une autre journaliste, elle aussi agressée, et comme nous devons soutenir la liberté de la presse face à toutes les censures politiques, mais aussi économiques, qui viennent peu à peu grignoter cet espace de débat et de réflexion. C'était la première chose que je voulais vous dire. Mais il y en a une seconde. Revenons à l'origine de ces menaces. À l'origine de ces menaces, la peur de l'autre, fantasme habituel de la vieille extrême droite. Et là, il faut aussi faire quelques rappels liés à l'histoire. Depuis le XIXe siècle, n'ayons pas la mémoire courte. Cette vieille extrême droite a rejeté les Italiens et les Polonais, puis elle a rejeté les Algériens et les nègres de toutes les Afriques dans les recoins de ses haines et de ses ressentiments. On nous dit aujourd'hui que les nouvelles générations d'immigrés ne peuvent pas s'intégrer car ils sont ou seraient musulmans pour la grande majorité d'entre eux, contrairement aux vagues précédentes d'immigration. Mais a-t-on la mémoire si courte? A-t-on oublié le pogrom anti-italien d'Aigues-Mortes en 1893? 10 morts au cri de mort aux Italiens. A-t-on oublié la stigmatisation anti-polonaise des années 20, le racisme anti-espagnol, le racisme anti-portugais de l'entre-deux-guerres, et les Roms, et les Juifs, et Vichy? A-t-on oublié notre histoire? Ces millions d'immigrés ont construit ce pays qui est le nôtre, ouvriers, mineurs de fonds, créant nos routes et nos réseaux ferrés, bâtissant nos villes, chargeant nos camions poubelles, nettoyant nos rues. Et nombre d'entre eux, ici comme ailleurs, en Bretagne comme dans tout l'Hexagone, se sont aussi engagés dans les combats de nos libertés. Doit-on rappeler les noms de l'affiche rouge? Doit-on rappeler le nom de Manoukian et des siens? Tous migrants, tous réfugiés, tous résistants, tous fusillés, le 21 février 1944, il y a 79 ans. Doit-on rappeler les noms de Picasso, Soutine ou Modigliani, de Fujita, Chagall ou Apollinaire, tous des migrants? Doit-on rappeler le nom de Gambetta ou de Zola et celui de Marie Curie? Doit-on rappeler Coppa, Platini ou Zidane? A-t-on oublié que la France libre était à Londres et que De Gaulle était un réfugié? A-t-on oublié l'accueil des populations de l'Est et du Nord de la France durant les 2 guerres mondiales, à Carhaix, dans le Finistère et partout? A-t-on oublié que nous sommes tous, vous et moi, tous, peu ou prou, issus de vagues de migration? Seul change la date. Pour conclure, revenons à nos essentiels. La liberté de la presse est un fondement de nos démocraties, un socle. Les journalistes, en conscience, font œuvre d'informer leurs concitoyens. Ils travaillent au quotidien pour cette belle utopie qui les dépasse. Il ne faut pas se dégonfler. Il faut rappeler cet essentiel-là et notre responsabilité à tous et à toutes, qui est de les soutenir avec ardeur et sans faiblesse. Notre responsabilité est de donner vie à ce propos prêté à Voltaire. Je ne partage pas vos idées,
mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Oui, la liberté de la presse peut gratter parfois, évidemment. Elle nous gratte, elle nous irrite parfois, et quand on est élu, je l'ai été, on est parfois un peu chagriné le matin, au petit déjeuner, quand on lit la presse quotidienne régionale ou les hebdomadaires qui font la Bretagne. Quand elle gratte et quand elle irrite la presse, rappelons-nous toujours la réponse d'André Malraux au député qui souhaitait la censure de Jean Genet. Il l'avait dit à l'Assemblée nationale, « La liberté pour vous n'a pas toujours les mains propres, mais je vous invite à réfléchir par 2 fois avant de la jeter par la fenêtre. Il faut toujours réfléchir par 2 fois, même si l'on pense que la liberté n'a pas les mains propres. » Merci à Erwan Chartier, merci aux journalistes du Poer et de France 3 aujourd'hui menacés, merci à tous les membres de cette profession, symbole de notre démocratie représentée tout à l'heure par ces délégués syndicaux. Ils font vivre au quotidien une certaine idée de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, et face aux passions tristes des racistes, xénophobes et apprentis fascistes, aimons la vie, aimons le débat, aimons la culture, aimons la diversité et aimons la musique. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. J'ai pas de meilleure transition parce que ne partez pas, on va se réchauffer et on va danser. Voilà. À tout de suite pour danser. Merci beaucoup à tous d'être là et voilà. Merci beaucoup.